Rand, un aventurier plutôt minable, menait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'un dragon le dévore et le transforme en squelette. Découvrant qu'il peut progresser à l'infini, il devient le plus puissant des aventuriers et a même charmé une scientifique un peu bizarre qui veut faire des expériences sur lui. Un jour, Rent s'aventure seul dans un labyrinthe pour y chercher des trésors, mais à l'intérieur, il tombe sur un passage secret menant à une zone inexplorée. Il est tout excité, espérant y trouver de précieux trésors qui l'attendent. Mais dès qu'il entre dans une gigantesque chambre mystérieuse, son excitation s'évanouit, car ce qu'il affronte est un dragon bien vivant. Alors que le dragon s'élance pour le dévorer, tous ses rêves d'atteindre la classe Mithril s'effondrent plus vite que les chances de Bonnie Blue d'entrer au paradis. Mais quelques temps plus tard, Rent se réveille pour découvrir qu'il n'est plus humain, mais un squelette. Il envisage de retourner en ville, mais sait qu'il serait purifié dès qu'il montrerait son horrible visage de squelette. N'ayant pas d'autre choix, il saisit son épée et commence à sortir du donjon. En chemin, un autre squelette apparaît et Rent se précipite, déterminé à se battre, mais le poids de son épée le déséquilibre avant qu'il ne puisse frapper correctement. Le squelette attaque, mais il glisse et s'effondre. À ce moment-là, Rent canalise son énergie spirituelle, rassemblant enfin assez de force pour écraser le squelette avec sa lame. Mais alors, le squelette écrasé lui et son énergie se déplace dans le corps de Rent, lui rendant l'énergie qu'il venait de dépenser pour le vaincre. Il se souvient d'une conversation avec son amie séduisante et plantureuse Lorraine qui lui avait expliqué que les squelettes peuvent évoluer en ghouls grâce à ce qu'on appelle l'évolution existentielle. Rent réalise qu'il peut y parvenir, alors il se donne pour mission de vaincre chaque monstre du labyrinthe et de se transformer lui-même en ghoul. Pendant des jours, il traque squelettes et monstres, devenant lentement plus fort, toujours déterminé à réaliser son rêve d'aventure de classe Mithril. Puis, après avoir vaincu un slime, son énergie afflue en lui, déclenchant une transformation dans son corps. Avant même de s'en rendre compte, Rent devient une ghoul. Il est tout excité, réalisant ses progrès, et il jure de continuer à progresser, sachant qu'un jour, il pourra évoluer en un être supérieur capable de se fondre parmi les humains. Voyant qu'il a maintenant une vraie bouche, il essaie de parler, mais il sonne plutôt comme un zombie qui bafouille, alors il commence à s'entraîner à parler correctement. Plus tard, tandis que Rent continue de massacrer des monstres, il entend des bruits d'épée près de lui. Quand il va voir, il trouve une aventurière qu'il ne reconnaît pas et suppose que c'est une aventurière débutante. Il la regarde lutter contre un squelette et observe ses mouvements à la fois déterminés et maladroits. Mais ensuite, elle parvient à vaincre la créature. Pendant tout ce temps, Rent l'observe depuis un coin sombre. Un instant, il s'avance presque pour la saluer, mais l'idée s'éteint vite quand il se souvient de son apparence actuelle. Alors, il reste caché, l'observant discrètement. Juste à ce moment-là, il réalise qu'elle s'engage dans un couloir dangereux où un autre squelette mort-vivant surgit, lui tendant une embuscade. Elle lutte contre lui et se retrouve acculée contre un mur. Mais juste au moment où elle est sur le point d'être achevée, Rent charge, faisant une entrée spectaculaire. Le squelette abandonne Rina et tourne sa fureur vers lui. Mais d'un seul coup puissant, Rent le vainc. Le danger écarté, Rent s'approche de Rina pour voir si elle va bien. Mais parce qu'il est aussi laid qu'il est, la jeune femme est terrifiée. Alors Rent baisse son arme et parle aussi clairement que possible pour se présenter comme un aventurier qui est devenu mort-vivant d'une manière ou d'une autre. Encore un peu effrayé, l'aventurière le remercie de l'avoir sauvé, mais lui demande avec hésitation s'il compte la tuer. Il répète que non et lui demande plutôt de l'aide pour trouver des vêtements afin de pouvoir retourner en toute sécurité à la ville de Malte. Elle lui suggère de lui procurer une robe pour dissimuler son corps, ce que Rent trouve être une excellente idée. Alors, il lui donne quelques pièces pour l'acheter. Avant de partir, l'aventurière débutante se présente comme Rina et promet de lui rembourser la dette qu'elle lui doit. Elle quitte le donjon avec prudence, laissant Rand seul une fois de plus. Quelques heures plus tard, à la surprise de Rand, Rina revient réellement. Elle lui présente une cape à la fois simple et pratique, quelque chose que personne ne regarderait deux fois, et Rent la trouve parfaite pour lui. Il est sincèrement ravi, la remerciant tandis qu'elle lui tend joyeusement des gants et des bottes aussi. Après avoir tout enfilé, Rent admire la facilité avec laquelle il peut bouger dans son nouvel équipement et reconnaît même qu'il a l'air cool, mais quand il aperçoit son reflet, son visage cool est toujours exposé, gâchant son style. Entendant cela, Rina sort rapidement un masque d'enfer qu'elle a acheté au marché. Au moment où il le presse contre son visage, le masque fusionne avec sa peau comme aimanté. Cela le surprend et quand Rent essaie de l'enlever, il ne bouge pas. Rina explique qu'elle l'a acheté à un prix inhabituellement bas au marché et maintenant ils comprennent que la raison en est qu'il est maudit. Rent essaie d'utiliser sa divinité pour l'enlever, mais cela ne fait que drainer son pouvoir. Il a donc maintenant besoin d'un prêtre pour le lui retirer. Voyant cela, Rina s'excuse abondamment de lui avoir apporté un objet maudit, mais Rent la rassure en disant que ce n'est pas grave car il en avait besoin pour couvrir son visage de toute façon.
Puis, dans un moment de courage surprenant, Rina lui prend la main. Elle admet qu'elle n'a plus peur de lui parce qu'elle peut dire qu'il n'est pas une mauvaise personne. Mais Rent remarque qu'elle tremble et lui dit gentiment qu'elle n'a pas à se forcer car elle s'habituera à lui avec le temps. Ensemble, ils retournent à Malte et alors qu'ils sont sur le point d'entrer par la porte, Rent la prévient que s'ils la trouvent en train d'aider un monstre comme lui à entrer dans la ville, elle se verra retirer son statut d'aventurière. Mais elle lui dit qu'après la façon dont il l'a sauvée, elle est prête à prendre le risque. Puis aux portes, alors qu'ils sont sur le point d'entrer, les gardes laissent Rina passer mais arrêtent Rent pour son apparence suspecte. Réfléchissant vite, Rina dit aux gardes que Rent a l'air mal en point et a une maladie de peau après s'être retrouvée dans une file d'attente de gens peu recommandables et malpropres qui ne se sont jamais douchés. Entendant cela, il laisse Rent entrer dans la ville de Malte. Une fois à l'intérieur, Rina demande ce que Rent compte faire ensuite, mais avant qu'elle ne finisse, Rent a déjà disparu. D'un point d'observation élevé, il la regarde le chercher, la remerciant pour sa gentillesse et décidant silencieusement de la revoir quand il aura une apparence plus humaine. Cette nuit-là, Rent rend visite à Lorraine chez elle. Il la trouve somnolent paisiblement sur le canapé et la réveille. Quand elle ouvre les yeux, il lui révèle sa forme de ghoul. Lorraine le fixe sous le choc avant de demander ce qui lui est arrivé. Bon sang. Alors, Rent lui raconte tout ce qui s'est passé et Lorraine écoute dans un silence stupéfait. Malgré toutes ces années d'études des monstres et de la magie, elle admet n'avoir jamais entendu parler de quelqu'un qui a été mangé par un dragon et transformé en mort-vivant par la suite. Curieuse, elle demande si le dragon est toujours dans le donjon et il répond qu'il est déjà parti. Rent est impressionné par le calme et la sérénité de Lorraine malgré son apparence et l'histoire absurde qu'il vient de lui raconter. Puis elle lui demande s'il se considère toujours comme le même Rent maintenant qu'il est une ghoul. Rent marque une pause à sa question, perdu dans ses pensées, et dit qu'il ne sait pas vraiment. Lorraine sourit faiblement, disant que c'est exactement le genre de réponse vague que l'ancien Rent aurait donné. Elle décide de mettre cette question de côté pour l'instant et lui demande plutôt ce qu'il compte faire ensuite. Rent déclare qu'il a l'intention de continuer à travailler comme aventurier pour réaliser son rêve de devenir un aventurier de classe mithril. Mais il admet qu'il ne peut pas retourner à la guilde avec son horrible apparence actuelle. Entendant cela, Lorraine propose d'accepter des requêtes de travail pour lui et lui ordonne de rester chez elle, considérant que les hôtels et les auberges le mettraient à la porte à cause de son apparence. Cependant, elle ajoute une condition pour l'aider, c'est que Rent l'aide dans ses recherches. Considérant que dans l'histoire, aucun érudit n'a jamais eu l'occasion d'étudier un monstre capable d'évolution existentielle de manière approfondie. Rent la regarde avec suspicion et lui demande si elle compte lui enfoncer des choses à l'intérieur pour ses recherches. Et sans hésiter, elle dit qu'elle ne prendra que de petits échantillons de chair de temps en temps. Le lendemain, Lorraine revient d'un voyage à la guilde et donne à Rent une bourse d'argent qui est le paiement pour les fluides de slime et les matériaux de monstres qu'il a collectés. Il est choqué de voir combien c'est et elle explique que ces matériaux sont d'une qualité exceptionnellement élevée, parfaits pour fabriquer des potions de beauté et qu'elle le paie directement pour éviter la commission de la guilde. L'argent en main, Rent se dirige vers la forge, la lance à 3 dents et en chemin, les gens le regardent, effrayés par son apparence. À l'intérieur de la forge, la réceptionniste réagit de la même manière, mais quand Rent commence à parler et s'excuse pour son apparence, cela calme la réceptionniste. Rent lui tend ensuite son épée abîmée, expliquant qu'il a besoin d'un remplacement. Elle examine l'arme et note à quel point elle est endommagée. Elle peut voir que l'utilisateur utilise la magie et l'énergie spirituelle sur l'épée, mais quand Rent dit qu'il utilise aussi la divinité, ses yeux s'écarquillent, disant qu'il n'est que la deuxième personne qu'elle ait jamais connue à manier les 3 sources de pouvoir. Il lui demande de garder cela secret et elle promet de le faire. Elle ajoute ensuite que le forgeron, un homme nommé Cloak, aura besoin de plusieurs jours pour refondre l'arme. Elle ajoute que Cloak voudra probablement lui parler pendant le processus. Ren accepte mais lui dit de contacter Lorraine si jamais elle a besoin de le joindre. Et en entendant ce nom, la réceptionniste est impressionnée par les amis de Rent. Pendant ce temps, de retour chez elle, Lorraine plonge profondément dans ses recherches. Elle lit sur les ghouls, qui sont des créatures mortes vivantes, inférieures dotées d'une incroyable résilience physique, même capables de survivre à la décapitation. Elle essaie de trouver ce que Rent est en train de vivre, mais la seule chose qu'elle lit est qu'il existe de puissants monstres qui peuvent transformer les humains en ghouls. Mais dans le processus, les humains sont dépouillés de leur personnalité et émotions. En lisant cela, Lorraine réalise que Rent est unique en tant que ghoul, différente de toutes les ghouls de l'histoire enregistrée, mais elle n'est toujours pas sûre si l'être devant elle est vraiment le même Rent qu'elle a connu. Elle se souvient de la première fois qu'elle l'a rencontré et à l'époque, Rent était encore un débutant assigné à l'accompagner dans une quête pour ses recherches. À ce moment-là, elle voyait le monde comme terne et prévisible, même si elle était la plus jeune à avoir jamais obtenu le titre de grand docteur, ce qui lui a permis de s'inscrire comme aventurière de classe argent. Quand elle voyagea pour trouver les herbes rares qu'elle cherchait, elle fut surprise de voir que Rent était plus capable qu'elle de manipuler les herbes. Mais juste au moment où elle s'émerveillait de son habileté, un gobelin attaqua. Rent la protégea immédiatement et lui ordonna calmement d'utiliser un sort de feu, ce qu'elle
défi, rôtissant le gobelin à point, de quoi rendre fier Goblin Slayer. Après s'être calmé, Rent fit remarquer que malgré son statut d'aventurière de classe argent, Lorraine ne semblait pas très expérimentée au combat, et il avoua que la raison pour laquelle il avait été chargé de la protéger était que tout le monde était inquiet pour sa sécurité. Voyant que Ren était fiable et connaissait même les herbes, Lorraine lui demanda, à lui, un aventurier de rang inférieur au sien, de lui enseigner ce qu'il savait, et ce fut le début de leur relation. Pendant ce temps, Rent rencontre le forgeron, Cloak, qui lui assure que son épée sera refondue en quelque chose d'extraordinaire. La réceptionniste prête à Rent une épée temporaire, une que Rent peut utiliser aux côtés de la magie et de l'énergie spirituelle. Cloak lui tend ensuite la main pour une poignée, et bien que Rent hésite au début, il serre la main de l'homme et s'en va. Mais alors qu'il part, Cloak dit discrètement à son assistant qu'il sait que Rent est maudit, et il comprend parfaitement pourquoi Rent a refusé de garder le secret, ne voulant pas causer d'autres problèmes. Alors Cloak et la réceptionniste ne peuvent que lui souhaiter bonne chance et espérer le meilleur pour lui. Plus tard, pendant le dîner, Lorraine dit à Rent qu'il est fondamentalement différent des ghouls ordinaires, probablement en raison de sa capacité à évoluer. Elle lui demande ce qu'il pense devenir ensuite, et il admet qu'il ne sait pas, mais dit que son objectif est d'évoluer aussi proche que possible d'être humain. Lorraine sourit d'un air entendu et lui suggère de retourner au donjon pour tuer plus de monstres. Ensuite, Rent est de retour dans le donjon et il aperçoit un aventurier à l'air un peu niais à quelques instants de mourir d'un slime. Il intervient et détruit la créature d'un seul mouvement rapide. L'aventurier remercie Rent pour l'aide, et bien que Rent remarque la coupure sur son bras, il laisse l'aventurier derrière lui, craignant qu'il ne soit un escroc cherchant à le voler. Mais alors que Rent s'éloigne, l'homme le supplie de former un groupe avec lui. Il explique qu'il était propriétaire d'un restaurant et qu'il a été forcé de devenir aventurier pour payer ses dettes. Et entendant cela, Rent change d'avis et permet à l'homme de porter son sac à dos à la place. Le débutant célèbre comme s'il venait de gagner à la loterie et suit Rent avec enthousiasme plus profondément dans le donjon. Mais Rent s'inquiète en voyant la blessure de l'homme. Puis Rent les conduit à l'endroit où il a combattu le dragon et une fois à l'intérieur, l'aventurier est émerveillé de voir qu'un tel endroit existe. Il découvre ensuite un passage caché là et suggère qu'il fasse un rapport à la guilde pour obtenir des bénéfices. Cependant, Rent dit à l'homme qu'il devrait le faire lui-même pour obtenir son profit, car Rent ne se soucie pas de la gloire. Ils entrent dans le passage secret pour trouver des trésors mais pénètrent dans une pièce vide. Tandis que l'homme entre joyeusement, Rent voit un cercle magique à l'intérieur et réalise que lui seul peut le voir. En un instant, le débutant disparaît et Rent reconnaît le cercle comme un cercle de téléportation qui enverrait probablement les gens à un étage inférieur avec des monstres plus coriaces. Rent pense d'abord à le laisser derrière lui, mais quand sa morale lui dit le contraire, Rent monte sur le cercle et est également téléporté. Quand il apparaît à l'étage suivant, il voit le débutant inconscient sur le sol et juste à côté de lui se tient un squelette géant. Et à ce moment-là, Rent réalise qu'il est dans une salle de boss et qu'il a tout gâché. Tout en renforçant son corps avec de la magie, Rent frappe la jambe du monstre. Pourtant, son attaque gratte à peine l'os. La créature riposte avec un coup de poing retentissant, forçant Rent à esquiver à nouveau, et il réalise que son énergie spirituelle n'a aucun effet. Il remarque que les portes du donjon se sont scellées et qu'il est piégé dans ce combat de boss digne d'Elden Ring à moins de vaincre le boss. Un instant, Rent ressent de la peur dans son âme, mais se souvenant de son objectif de devenir un aventurier de classe mithril, il décide de se concentrer. Il verse son énergie divine dans son épée et déchaîne une entaille, coupant les jambes du monstre, le faisant s'écraser sur le sol. À ce moment-là, Rent sprinte sur sa forme massive et abat son épée d'un dernier coup explosif qui brise le crâne du monstre. Quand la poussière retombe, il s'agenouille à côté de l'aventurier inconscient qu'il a sauvé plus tôt et utilise l'énergie divine pour guérir ses blessures. Quand l'homme se réveille, il est choqué de voir le squelette géant vaincu. Il demande si c'est Rent qui a vaincu le squelette géant, et Rent le confirme et lui montre l'énorme pierre magique qu'il a gagnée comme preuve. Rent offre ensuite à l'homme la précieuse pierre magique qu'il tient en échange de son aide pour gérer des courses en ville, comme visiter des boutiques à la guilde. L'homme insiste que c'est trop unilatéral, alors Rent ajoute une autre condition, il pourra manger gratuitement au restaurant de l'homme quand il le voudra. Entendant cela, l'homme commence à pleurer et accepte, jurant qu'il ne laissera plus jamais son restaurant faire faillite. Rent remet le cristal et le renvoie chez lui par le cercle de téléportation. Il remarque ensuite un autre cercle de téléportation à proximité et envisage de l'explorer, mais décide de le laisser pour plus tard et de rentrer chez lui à la place. Après que Rent soit sorti, l'homme l'amène à son restaurant, la taverne du Dragon Rouge. Juste à ce moment-là, la femme de l'homme, Isabelle, apparaît et l'homme lui raconte fièrement comment Rent lui a sauvé la vie et montre l'énorme pierre magique qu'il a obtenue de Rent. Le couple s'embrasse et l'homme se présente comme Loris et Rent lui fait promettre de garder son identité secrète avant de se présenter à son tour. Sur le chemin du retour, une vague d'obscurité obscurcit soudainement l'esprit de Rent.
Il ressent une frustration irrationnelle bouillonnant à l'intérieur, où une partie de lui souhaite presque que Laurie ait été un sale type menteur. Le sentiment s'intensifie quand il entre dans la maison de Lorraine. Elle le salue chaleureusement pour son retour, mais Rent la serre soudainement dans ses bras. Ce qui la rend confuse, elle se demande s'il est ivre ou s'il se sent bizarre, mais soudain, il montre des dents acérées et les enfonce dans son épaule comme un vampire. Du sang gicle à travers la pièce alors qu'elle le repousse, criant son nom et exigeant de savoir s'il est toujours lui-même. Les yeux de Rent brillent sauvagement avant que ses pupilles ne redeviennent normales une seconde, et Lorraine réalise qu'il a repris le contrôle. Elle lance rapidement un sort de sommeil divin et Rent s'effondre sur le sol. Des heures plus tard, Rent se réveille et trouve Lorraine veillant sur lui et elle lui demande calmement s'il a senti quelque chose d'autre le contrôler. Il hoche la tête disant qu'il est lui-même à nouveau et s'excusant pour ce qui s'est passé. Quand elle lui demande ce dont il se souvient, il admet se rappeler l'avoir attaqué et avoue qu'elle et Laurie lui semblaient étrangement appétissants à ce moment-là, comme des morceaux de steak, ce qui l'a rendu fou. Cependant, Lorraine dit qu'elle s'attendait pleinement à cela, sachant que les ghouls désirent la chair humaine. Elle lui dit ensuite de se reposer, sachant que son sort a dû le blesser, mais Rent sait qu'elle cache quelque chose, alors il lui demande de lui montrer la blessure qu'il lui a causée. Lorraine le lui montre, révélant qu'un horrible morceau a été arraché et se sentant responsable. Rent insiste pour la guérir lui-même en utilisant l'énergie divine alors que son pouvoir guérit la blessure. Elle est étonnée qu'il puisse maintenant si bien utiliser la divinité, ce qui la guérit complètement. Quand il a fini de la guérir, Lorraine remarque quelque chose de différent chez lui. Elle réalise que sa peau semble plus humaine qu'avant et le masque maudit sur son visage a changé de forme. Rent n'aime pas que son nouveau look laisse sa bouche d'apparence croûteuse exposée, mais à ce moment-là, le masque se déplace à nouveau, couvrant la moitié inférieure de son visage. Lorraine observe cela et conclut que le masque doit répondre à ses pensées et désirs. Testant sa théorie, Rent pense à quel point il a peur de ce qu'il pourrait faire avec sa bouche et le masque magique reprend sa forme précédente. Mais quand ils essaient de l'enlever complètement, rien ne fonctionne. Puis Lorraine fait remarquer que sa voix est plus claire et Rent devine que c'est parce qu'il a évolué après avoir tué le squelette géant. Mais cela n'a aucun sens pour lui, considérant qu'il avait précédemment évolué directement après avoir vaincu un monstre. Après réflexion, Lorraine suggère que c'est peut-être parce qu'il s'est nourri de sang ce qu'il a fait évoluer d'une ghoul à une créature appelée Agast, qui sont généralement des serviteurs plus faibles des vampires, mais ont des traits similaires. Lorraine explique que les monstres subissant une évolution existentielle deviennent généralement des formes plus fortes et plus raffinées de leurs anciens eux-mêmes. Elle lui demande pourquoi il pense s'être transformé d'un squelette en ghoul. Rent ne peut pas répondre, alors elle répond pour lui disant que ces transformations reflètent son souhait le plus profond, qui est de devenir un humain. Rent demande pourquoi il n'a pas évolué directement en vampire si c'est la forme la plus humaine d'apparence. Lorraine pense que tout comme il doit atteindre lentement des rangs supérieurs en tant qu'aventurier, il doit passer par différentes étapes avant de devenir un vampire. Cela donne de l'espoir à Rent, réalisant que s'il continue d'évoluer, il pourrait éventuellement atteindre le niveau d'un vampire ou même redevenir humain. Lorraine ajoute qu'il doit y avoir une condition spéciale pour cette transformation, tout comme la consommation de son sang a déclenché son évolution précédente. Elle promet de l'aider, mais en échange, elle exige qu'il fasse des expériences folles où elle explorera chaque recoin de son être de fond en comble pour observer ses changements. Le lendemain matin, Rent s'entraîne et se sent plus fort que jamais, mais en brandissant son épée, il se rend compte qu'elle est complètement fichue. Il va voir Cloak pour lui rendre l'arme empruntée, et l'homme n'est pas du tout ravi de voir son épée désormais en 1000 morceaux. Il demande ce qui s'est passé, et quand Rent explique qu'il a dû la charger de divinité pour affronter un squelette géant, Cloak se montre beaucoup plus compréhensif. Rent révèle ensuite qu'il a combattu le squelette géant dans une zone inexplorée, et en entendant cela, Cloak accepte de lui prêter une nouvelle épée, curieux de savoir où cela le mènerait. De retour chez Lorraine, elle utilise des matériaux rares pour créer un poison mortel que Rent doit essayer, un poison capable d'éliminer même un grizzly rouge ou même un Marc-Henri. Mais quand Rent boit la fiole entière, il ne ressent absolument rien à part un goût de joues d'âne non lavé. Cela amène Lorraine à conclure que les poisons ne l'affectent absolument pas, même si les potions de guérison et les herbes, elles, continuent d'agir. Elle lui pose ensuite d'autres questions, et Rent admet qu'en tant que ghoul, il ne ressent plus le besoin de dormir. Et quand elle l'interroge sur son appétit, il avoue ressentir une faible faim de sang et de chair humaine. En entendant cela, Lorraine lui tend une autre fiole qu'il suppose être un autre poison, mais quand il l'ouvre, il se fige sous le choc en découvrant que c'est du sang. Lorraine explique que c'est son propre sang conservé plus longtemps grâce à un sort qu'elle prépare pour que Rent le consomme occasionnellement afin de ne pas devenir fou comme avant. Rent sirote une seule goutte de sang et est surpris par son goût délicieux et ravi de voir le désir et la faim d'humain disparaître en lui. Quand Lorraine lui demande si c'est tout ce dont il a besoin, il lui assure qu'une seule goutte suffit et promet de la faire durer.
Ensuite, Rent dit à Lauren qu'il prévoit de visiter la guilde et de prendre un travail avant de retourner dans le labyrinthe pour évoluer davantage. Lauren lui rappelle qu'il devra montrer son identification d'aventurier pour obtenir un travail et l'avertit que si quelqu'un à la guilde voit son apparence monstrueuse, cela provoquera un chaos total. Rent écarte ses inquiétudes, disant que personne ne se soucie de toute façon d'un aventurier de rang bronze, un clochard de bas niveau. Mais Lauren soutient le contraire, soulignant que malgré son statut modeste, tout le monde à la guilde l'admirait pour avoir aidé les débutants et accepté des missions impopulaires. Elle révèle même que la guilde avait envisagé de le recruter comme membre du personnel. Rand insiste sur le fait qu'il n'a aucune intention de prendre sa retraite ou de travailler pour la guilde, car il veut juste continuer à prendre des quêtes lui-même pour devenir plus fort. Lauren est d'accord, mais dit que son retour soudain d'entre les morts causera certainement des problèmes. Elle lui suggère donc de s'inscrire sous une nouvelle identité. Rent lui rappelle que c'est contraire aux règles de la guilde de s'inscrire 2 fois, mais Lauren le repousse, l'assurant que personne ne le découvrirait jamais. Et s'ils le découvrent, ils n'auront aucun problème, sachant que Rent est réputé pour être un bon aventurier. Plus tard, Rent entre dans la salle de la guilde sous sa couverture et quand il voit la réceptionniste Sheila, il se sent heureux et nostalgique. Il s'approche ensuite d'elle et dit qu'il veut s'inscrire comme nouvel aventurier. Sheila lui tend un formulaire et en le remplissant, il se souvient de sa première fois et à quel point il était ignorant à l'époque. Mais son objectif, même à l'époque, est resté le même. Puis, quand Rent rend le formulaire rempli, Sheila est surprise qu'il ait mis le nom de Rent Vivier et elle mentionne qu'elle connaît un autre Rent qui a disparu récemment. Rent fait semblant d'être surpris et pose des questions sur cette personne, maintenant son rôle en disant qu'il en a entendu parler par Lauren, qui est sa parente et chez qui il séjourne ces derniers temps. Ensuite, une fois les formalités administratives terminées, Sheila lui donne son nouveau badge d'aventurier et le félicite d'être devenu un aventurier de classe fer. Plus tard, Rent retourne dans le labyrinthe et aperçoit 2 aventuriers débutants combattant un gobelin. Sachant que des aventuriers sont partout, il passe rapidement son chemin pour chercher la section inexplorée qu'il avait laissée derrière lui plus tôt. Il marche sur un cercle magique qui le téléporte dans une chambre isolée remplie des restes d'une personne qui avait vécu autrefois. Alors qu'il examine la pièce, une voix l'interpelle par derrière, exigeant de savoir ce qu'il fait. Quand il se retourne, il trouve une femme armée d'une épée et sait instantanément qu'elle est dangereuse. Rand explique rapidement qu'il n'est qu'un aventurier à la recherche de quelque chose, mais elle ne le croit pas et le traite de voleur. Elle déclare que cet endroit ne doit pas être dérangé et le frappe avec un sort magique puissant qui le projette contre le mur et déchire sa cape. Quand il se relève, elle remarque que sa forme spectrale change de ton et s'excuse de son erreur. Pour se faire pardonner, elle lui donne sa propre cape pour remplacer celle qu'elle a détruite et le prévient de ne pas parler de cet endroit à la guilde ni de laisser quiconque y entrer sans elle. Et pour éviter qu'il ne rentre les mains vides, elle lui donne un artefact spécial, la carte d'Acacia qui enregistre automatiquement toute zone explorée par son propriétaire. Puis, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, elle le téléporte hors du donjon en utilisant un sort de distorsion spatiale. Rent raconte alors tout à Lauren et lui demande si les cadeaux qu'il a reçus sont maudits. Elle l'assure que non et lui suggère de les essayer. Premièrement, il canalise de la magie dans la carte et celle-ci projette une disposition détaillée du labyrinthe, montrant même les 2 débutants de tout à l'heure. Lauren est extrêmement impressionnée par cet artefact et lui demande d'essayer de cartographier un autre donjon. Quand il le fait, la carte affiche un autre labyrinthe qu'il a visité avec son contour, tout en restant vierge dans les zones que Rent n'a pas encore explorées. Il pose ensuite des questions sur la cape et Lauren l'informe que la cape est bien supérieure à ce qu'il portait auparavant en termes de style et d'attributs. Mais ce qui intéresse le plus Lauren, c'est la femme qu'il a rencontrée, et d'après ce que Rand a vu, il suppose que le niveau de magie de la femme était au moins de rang or, ce qui ne fait qu'accroître la curiosité de Lauren concernant cette chambre secrète. Le lendemain, Rent revisite le labyrinthe afin de pouvoir accéder à la chambre cachée, mais quand il essaie d'y aller, il trouve une impasse là où se trouvait autrefois l'entrée, et il réalise que la femme ne veut pas encore qu'il revienne. De retour à la guilde, Sheila se demande toujours avec inquiétude où est passé le Rent qu'elle connaissait, mais à ce moment-là, Rent s'approche de Sheila pour demander une nouvelle quête impliquant l'abattage de 3 orques. Elle l'avertit qu'un aventurier de classe fer est en dessous de cette quête, mais Rent l'assure qu'il a une armure scénaristique de son côté, alors Sheila choisit de lui donner la quête. Quelques heures plus tard, Rent retourne voir Sheila qui est choquée de voir que Rent a vaincu les 3 orques. Pour le prouver, il présente 3 énormes morceaux de lard des orques et Sheila n'arrive pas à croire à quel point la viande est traitée avec expertise, ce qui, elle le sait, ravira leurs clients. Elle lui demande ensuite d'attendre pendant qu'elle va chercher quelque chose et en attendant, Rent peut entendre quelques aventuriers proches chuchoter des potins sur lui, disant qu'il a la force d'un guerrier et le style d'un personnage de Jojo. Et Rent réalise qu'il s'est peut-être trop fait remarquer. Juste à ce moment-là, Sheila revient et explique qu'elle vient de parler à son responsable et que Rent a été invité
l'inviter à passer un examen de promotion, un examen qui pourrait le faire passer en classe bronze s'il réussit. Elle admet qu'il est rare que quelqu'un passe le test si tôt après s'être inscrit, mais la guilde estime que Rent a le potentiel d'atteindre des niveaux supérieurs. Ne voulant pas manquer cette chance, Rent accepte l'offre de promotion. Plus tard, quand il en parle à Lorraine, elle lui demande immédiatement quel nom il a utilisé lors de l'inscription. Quand il lui dit qu'il est maintenant Ranvivier, Lorraine est choquée et exige de savoir pourquoi il a utilisé son nom de famille. Rent explique que faire semblant d'être son parent semblait être la couverture la plus sûre, et il ne voulait pas que quiconque pense que Lorraine avait sa propre machine à applaudir personnelle qui vivait avec elle. Lorraine insiste sur le fait qu'elle ne se soucie pas de ce que les autres pensent d'elle, étant donné que tout le monde la voit juste comme une pauvre érudite qui n'a pas réussi dans la capitale. Mais Ray insiste sur le fait qu'il ne veut pas lui causer de problème, surtout après tout ce qu'elle a fait pour lui. Il lui rappelle que la raison pour laquelle il est encore en vie et humain est grâce à elle, et en entendant cela, elle lui suggère de rester plus longtemps avec elle en tant qu'aide, et il accepte. Le lendemain matin, Rent arrive à la guilde pour son examen de classe bronze. Sheila semble surprise de le voir ici étant donné qu'il a reçu l'invitation hier seulement et qu'il aurait pu simplement assister au prochain test. Mais Rent explique qu'il n'a pas le temps d'attendre des mois pour le prochain car il veut passer le test maintenant. Ensuite, l'examinateur commence par un test de connaissances écrit expliquant qu'il couvrira les règles de la guilde et la manipulation appropriée des matériaux de monstres. Rent se souvient que la partie pratique change chaque année. La dernière fois, il s'agissait de cueillir des herbes. Et cette année, il soupçonne quelque chose de bien plus difficile. Alors que le groupe suit l'examinateur dans la salle, Rent remarque l'une des recrues qu'il a vues, Laura, assise parmi les candidats, et il réalise que cela doit signifier que son partenaire recrue, Rise, doit passer le test oral. Considérant qu'il ne sait pas écrire et que dans cette ville, peu de gens savent même lire ou écrire. Cependant, Rent a déjà vécu cela une fois auparavant. Il trouve donc l'examen écrit facile, considérant que c'est juste une formalité pour lui. L'examen se termine, plusieurs participants se plaignent de sa difficulté, tandis que Rent, lui, est félicité par Sheila pour avoir obtenu un score parfait. Il demande ensuite en quoi consiste le test pratique, et Sheila explique qu'ils seront regroupés en petites équipes et devront accomplir une véritable quête de guilde. Elle le met dans une équipe avec Rise et Laura, et l'examinateur révèle que le test pratique aura lieu dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune et que leur mission est d'atteindre une destination marquée sur une carte fournie à chaque équipe. Il mentionne également que chaque équipe se dirige vers le même point, et la première à arriver recevra une récompense spéciale. Puis, une fois que tout le monde a atteint l'entrée du labyrinthe, les autres se précipitent, tandis que Rent reste calme et suggère d'acheter une carte appropriée. Rise demande pourquoi et Rent révèle que la carte qui leur a été donnée pour l'examen a 15 ans. Alors ils s'approchent d'un vendeur à l'allure de Zeus qui essaie de leur faire payer 2 pièces d'argent pour une carte complète, mais Rent négocie pour une version du premier étage seulement à un prix plus abordable. Ensuite, ils comparent les deux cartes et à leur grande surprise découvrent que la plus récente est plus détaillée, avec l'emplacement des pièges et même des chemins mis à jour qui sont plus sûrs. Rise et Laura se demandent pourquoi la guilde leur a fourni une mauvaise carte. Et Rent explique que cela fait partie du test, qui vise à voir à quel point ils sont ingénieux dans des conditions réelles d'aventure. Puis, alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe, ils atteignent un couloir rempli de squelettes. Rise et Laura travaillent ensemble pour vaincre la plupart d'entre eux, et Rent est étonné de voir à quel point ils sont synchronisés malgré leur statut de débutant. Laura remarque qu'il est inhabituel d'avoir autant de monstres ici, et Rent aperçoit un encens. Quand la recrue demande à quoi il sert, il explique qu'il a été utilisé pour attirer les monstres dans la zone. Rent les avertit tous les deux qu'ils ont affaire à des humains et qu'il y a probablement une embuscade devant eux. Alors, Rent prend la tête et comme il l'avait deviné, un autre aventurier l'attaque et leurs lames s'entrechoquent. Rise exige de prendre la tête, alors Rent lui laisse le bretteur pendant qu'il s'occupe de l'archer et de l'utilisateur de magie. Quand il regarde en arrière, il observe Rise et Laura travailler ensemble contre le bretteur et ils parviennent à le vaincre. Ensuite, une fois les ennemis ligotés, Rise demande pourquoi il ferait cela et Rent le réprimande, lui rappelant que les monstres ne sont pas le seul danger dans un labyrinthe. Voyant à quel point Rent est plus expérimenté, Rise promet de suivre ses directives à partir de maintenant. Alors qu'ils avancent, Rent se murmure de libérer l'otage et quelques instants plus tard, une mystérieuse silhouette encapuchonnée apparaît derrière eux, libérant les voyous capturés, et Rent est choqué de savoir qu'il était là. Pendant ce temps, Sheila rencontre le maître de guilde qui lui dit qu'il se méfie de la véritable identité de Rise. Il lui ordonne donc de signaler tout ce qui est inhabituel à son sujet. De retour dans le labyrinthe, le groupe de Rise arrive enfin devant une porte massive que Rise dit être l'entrée de la salle du boss. Rent remarque que Rise a peur, et tandis que Rise essaie de faire le dur, Rent lui dit que fuir un combat qu'on ne peut pas gagner est parfois la bonne chose à faire. Juste à ce moment-là, un autre groupe d'aventuriers apparaît et une dispute éclate entre les deux parties. Les crapules essaient d'intimider Laura, lui offrant un bon moment crémeux, mais Rise se tient devant elle et Rent menace de leur couper la tête. Cependant, Rent les laisse entrer en premier et Rise est en colère contre cette décision. Mais quelques minutes plus tard, ils reviennent tous en courant, horriblement blessés et terrifiés
sacrifier. Rent rappelle à Rise ce qu'il vient de dire sur une bataille qu'il ne peut pas gagner, mais Rise insiste pour se battre, disant qu'il refuse d'abandonner son rêve de devenir aventurier. En entendant cela, Rent se souvient de sa propre motivation et ils entrent dans la pièce. À l'intérieur, ils se retrouvent face à face avec une créature de slime massive connue sous le nom de Grand Slime. Quand les débutants déclarent leur détermination à le vaincre, Rent ne peut s'empêcher d'être surpris, car ils auraient pu simplement s'échapper puisque l'examen ne les oblige pas réellement à affronter le boss. Rise fonce droit devant et Rent lui crie de frapper le noyau. Il esquive plusieurs jets d'acide et enfonce son épée profondément dans le corps du slime, mais l'attaque n'a aucun effet. Le grand slime projette Rise au sol et lance un autre barrage d'acide qu'il parvient à éviter. Rent dit à Laura de se concentrer sur le renforcement de sa magie, confiant qu'elle a ce qu'il faut pour abattre le monstre. Quelques minutes auparavant, avant qu'il n'entre dans le donjon, Rent avait expliqué que les slimes étaient mieux vaincus en utilisant la magie. Il avait demandé à Laura si elle connaissait des sorts de feu à grande échelle et elle avait répondu que oui, mais que cela prendrait du temps à préparer. Rent avait proposé de la protéger pendant qu'elle lançait le sort, mais Rise avait insisté pour prendre ce rôle lui-même. Maintenant, au milieu du combat, il survit à peine, évitant désespérément les attaques féroces du grand slime. Désespérée, Laura appelle à l'aide de Rent et il se précipite, tranchant à travers les explosions acides de la créature aux côtés de Rise jusqu'à ce qu'elle annonce que son sort est prêt. Tous deux sautent hors de portée, tandis que Laura déchaîne une énorme attaque de flammes qui engloutit le monstre entier. Rent exhorte rapidement Rise à détruire le noyau avant que la créature ne se régénère et Rise fonce et le brise. Ils applaudissent tous, célébrant leur victoire sur le boss. Alors qu'ils collectent le fluide de slime, Rent explique que le matériau se vendra une fortune, étant donné qu'il est parfait pour rendre les cornichons glissants. Juste à ce moment-là, quelques aventuriers les dépassent, seulement pour être assommés par un piège à gaz soporifique. Tandis que Rise est confus, Rent explique qu'atteindre le but en premier ne signifie pas automatiquement réussir l'examen et Laura ajoute que toute la mise en scène était destinée à leur faire croire que c'était une course alors que ce n'était pas le cas. Rent explique ensuite que le travail d'un véritable aventurier est de terminer les missions dans le temps imparti, et la raison pour laquelle ils n'ont pas été informés à l'avance, et que les vrais aventuriers devraient déjà comprendre ce principe fondamental. Ensuite, ils atteignent l'objectif où un homme les félicite d'être arrivés les premiers. Il leur remet ensuite 3 jetons de bronze, expliquant que les montrer à l'accueil confirmera leur promotion au rang d'aventurier de classe bronze. Quand Rise demande quels sont les prix promis, l'homme leur donne à chacun des potions spéciales, disant que c'est une récompense pour les 3 premières équipes arrivées. Après avoir récupéré leur récompense, Rent dit aux autres qu'il veut faire un bref arrêt avant de rentrer. Il les conduit au 2e étage qui ressemble à une forêt, et il leur enseigne qu'un donjon est toujours imprévisible et que c'est le genre de monde qu'ils vont explorer en tant qu'aventuriers. Émerveillé, Rise demande à explorer un peu plus longtemps, mais Rent refuse immédiatement. Plus tard, ils retournent à la salle de la guilde et remettent leurs jetons de bronze à Sheila. Avant de les promouvoir, elle reçoit un rapport d'un homme mystérieux et il explique qu'il a observé leurs performances tout le temps, non seulement pour tester leurs compétences, mais aussi pour évaluer leur caractère afin de voir s'ils sont dignes d'être promus. Après avoir lu le rapport, Sheila annonce qu'ils ont été officiellement promus. Rise et Laura célèbrent tandis que Rent reste silencieux, voyant qu'il est de nouveau un aventurier de bronze. Puis, alors que les débutants sont sur le point de partir, ils remercient Rent pour son aide. Et bien qu'ils veuillent continuer à aventurer avec lui, ils comprennent qu'il travaille en solo. Alors, ils promettent de toujours le chérir comme un allié avant de partir. Sheila se tourne ensuite vers Rent, disant qu'elle doit lui demander quelque chose d'important. Réalisant qu'elle a peut-être découvert son secret, Rent décide de quitter la guilde pour de bon. Avant qu'il ne puisse partir, Sheila l'arrête et lui demande ce qui lui est vraiment arrivé. Pour parler en privé, il se déplace dans une pièce isolée où Rent admet qu'il gère quelque chose de si grave qu'il ne veut personne, pas même la guilde impliquée. Sheila révèle que personne ne l'a signalé, expliquant qu'elle veut découvrir la vérité par elle-même. Elle avoue également que l'homme qui a observé l'examen est son frère, quelqu'un en qui elle a une confiance totale pour garder le secret de Rent. Ensuite, elle produit un contrat magique stipulant que si jamais elle révèle son identité, elle subira une sévère punition magique et sera bannie dans un pays où Didi règne en maître sur tout. Quoi ? Rent demande pourquoi elle irait aussi loin et Sheila explique qu'elle veut l'aider, tout comme il l'a aidé à grandir en tant que personne. Ému par sa gentillesse, Rent accepte et signe le contrat. Puis, pour la faire comprendre, il lui montre son visage maintenant déchiqueté, ce qui l'effraie comme si elle venait de voir un monstre. Rent lui dit calmement qu'il est un mort-vivant, mais insiste sur le fait qu'il ne veut faire de mal à personne. Alors qu'il se tourne pour partir, elle l'arrête disant qu'elle le croit être une bonne personne et promet de l'aider de toutes les manières possibles.
Plus tard, Rent l'amène rencontrer Lorraine, et quand Sheila révèle tout ce que Rent lui a dit, Lorraine menace de la faire regarder Boca no Pico pour s'assurer qu'elle garde le silence. Mais Sheila l'assure qu'elle a promis de garder le secret. Ensuite, ils dînent ensemble et Sheila révèle que dernièrement, des aventuriers débutants ont disparu et la guilde soupçonne Rent d'être le coupable. En entendant cela, Rent et Lorraine pensent que c'est une bonne idée pour Rent d'éviter les labyrinthes pendant quelques jours. Le lendemain matin, Rise et Laura consultent le tableau des quêtes pour de nouveaux emplois, tandis que Sheila rencontre le maître de guilde. Ils discutent de Rent et Sheila se porte garante pour lui, disant qu'il est un aventurier incroyable. Quelques jours plus tard, même si les enlèvements continuent, Rent se dirige vers le labyrinthe, tandis que Lorraine, qui vient de se réveiller, s'inquiète de le voir partir si tôt. En ville, Rent retrouve Cloak qui lui remet sa nouvelle épée, forgée exactement à son goût, capable de canaliser le pouvoir magique, l'énergie spirituelle et même la divinité. Cloak demande à Rent d'essayer l'épée pour en voir les capacités, et premièrement, Rent l'infuse d'énergie magique pure et frappe, détruisant une cible en bois. Mais Cloak remarque à quel point Rent est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Ensuite, Rent amplifie la lame avec de l'énergie spirituelle, tranchant une autre cible nette. Et enfin, Rent canalise sa divinité dans la lame et coupe un dernier mannequin de bois en deux, parfaitement. Tandis que Rent admire le résultat, Clope remarque quelque chose d'étrange. La cible tranchée commence à faire pousser de petites feuilles vertes. Ils réalisent tous deux que c'est l'effet secondaire de l'énergie divine. Par curiosité, Clope demande à Rent comment lui, un spectre mort-vivant, peut utiliser la divinité, normalement accordée aux aventuriers par les dieux. Rent explique qu'il a un jour réparé un sanctuaire abandonné, même sans savoir à qui ou quelle divinité il appartenait, ce qui, il suppose, lui a conféré sa divinité. Intrigué, Clope demande à garder les échantillons de bois infusés de divinité, et Rent accepte avant de demander à poursuivre son entraînement. Clope demande à Rent ce qu'il veut essayer d'autre. Comme Rent a déjà montré sa maîtrise des 3 types d'énergie, Rent répond calmement qu'il veut essayer de les combiner. Clope installe alors une bûche bien plus grande et explique une technique appelée fusion mana-esprit, une compétence qui fusionne la magie et l'énergie spirituelle pour un formidable gain de puissance. Cependant, il avertit Rent qu'échouer pourrait faire exploser son corps et le transformer en une sorte de bouillie, mais Rent insiste pour tenter l'expérience. Avant que Rey ne commence ses essais, Clope lui donne une vieille épée par précaution au cas où il échouerait, ne voulant pas que la nouvelle épée se brise. Alors, Rent se concentre, canalisant la magie et l'énergie spirituelle ensemble, transformant son aura à des niveaux bien supérieurs à tout ce qu'il a fait auparavant, et d'un seul coup, il vaporise complètement l'énorme bûche. Voyant cette puissance, Clope lui demande s'il compte sérieusement ajouter l'énergie divine ensuite, et Rent répond que oui. Alors, Rent canalise les 3 pouvoirs à la fois, atteignant un niveau supérieur au précédent, poussant son corps à ses limites, tandis que des fissures apparaissent sur la lame. Avant qu'elle ne se brise entièrement, Rent frappe, transformant la bûche en une sphère de bois parfaitement ronde. Quand l'énergie s'estompe, l'épée se désintègre en poudre et Rent s'excuse. Mais Clope explique que les armes normales ne peuvent pas supporter la divinité, car elles perturbent les liens magiques qui les maintiennent. Il rassure Rey, la nouvelle épée peut gérer la divinité, cependant pas les 3 pouvoirs simultanément, donc la fusion mana-esprit est probablement sa limite. Plus tard, Rent traverse la ville et remarque un aventurier qui crie sur un garçon dans la rue, refusant une offre d'emploi et menaçant de le découper. Rent intervient, donnant une pièce à l'homme pour qu'il recule et demande au garçon sa requête. Le garçon supplie Rent de vaincre la créature connue sous le nom de Seigneur du Lac. Ensuite, Rent emmène le garçon, qui se présente comme Ryanthus, chez Lorraine, où Ryanthus lui raconte son histoire. Il parle de son village, Tatsu, qui a longtemps perpétué une légende sur le Seigneur du Lac, un être autrefois apaisé en offrant une jeune fille remplie de mana. Chaque année, ils organisent un festival pour honorer ce récit. Mais cette fois, la créature est apparue et a dévoré la jeune fille qui jouait le rôle de sacrifice. Le Seigneur a ensuite exigé davantage de sacrifices, et après d'innombrables femmes tombées victimes, Ryanthus supplie maintenant Rent de sauver sa sœur qui est le prochain sacrifice. Plus tard, en se dirigeant vers le village, Rent sent que quelque chose cloche. À leur arrivée, Ryanthus lui montre que leur village, autrefois animé, est maintenant silencieux par peur de la créature. Quand il arrive chez Ryanthus, Rent remarque une croix gravée sur sa porte, et Ryanthus explique que c'est un signe que la famille doit sacrifier sa fille au Seigneur du Lac. Il explique que celui qui l'a laissée était un Kelpie, et Rent reconnaît la créature comme étant puissante. Juste à ce moment, la sœur de Ryanthus, Amérys, sort en trombe et réprimande son frère pour avoir amené un aventurier à l'air louche chez eux. Ryanthus lui explique pourquoi Rent est là, mais elle insiste pour que Rent parte et déclare qu'elle acceptera son destin pour protéger le village. Rent déclare calmement que seul Ryanthus peut annuler le contrat, puisque c'est lui qui l'a engagé. À contre-cœur, Amyrys invite Rent à entrer, confessant qu'elle est prête à remplir son rôle de sacrifice. La nuit, Rent demande à Ryanthus s'il est sûr de vouloir continuer. Malgré l'objection de sa sœur, Ryanthus assure à Rent qu'il veut la sauver. Le lendemain matin, Rent rencontre un marchand en ville pour obtenir des informations.
et le marchand dit à Rent que le festival de cette année semble plus calme en raison de ce qui se passe avec les sacrifices. Il suggère à Rent de rentrer chez lui, considérant que le festival sera nul et que le seigneur du lac est enragé. La nuit, avant d'être sacrifié, les villageois préparent Tamiris en larmes pour le rituel et il lui raconte comment Ryanthus voulait annuler le festival pour la sauver. En entendant cela, Amiris fond en larmes, mais insiste toujours pour se sacrifier afin de sauver le village de la colère de la créature. Quelques instants plus tard, Rent visite sa chambre et elle lui dit de rentrer chez lui, mais Rand lui dit que lui et son frère la sauveront même si elle ne veut pas être sauvée. Puis, quand le festival commence, des prêtres encapuchonnés chantent des incantations tandis qu'Amiris monte à bord d'une petite barque vers le lac. Rand et Ryanthus sont avec elle pour affronter le seigneur du lac, et au moment où ils atteignent le centre, des brumes apparaissent et le seigneur émerge. Mais voyant que c'est un kraken que Rent sait vivre dans l'océan, Rent comprend que quelque chose de louche se passe. Il saute et marche sur l'eau, attaque le kraken et voit ce que c'est vraiment, une fausse illusion. Derrière se trouve une barque remplie des marchands qu'il a rencontrés plus tôt, furieux que Rent les ait démasqués. Mais Rent ne perd pas de temps à se battre et il défait facilement les marchands. Des heures plus tard, il raconte tout aux villageois qui exigent des réponses des marchands. Il révèle que les jeunes filles sacrifiées sont toujours vivantes, cachées de l'autre côté du lac. En entendant cela, les villageois se dépêchent de les secourir. Pendant ce temps, le lendemain matin, Rent fait ses adieux à Ryanthus. Mais voulant montrer sa gratitude, Amiris lui donne un rapide baiser sur le menton que Rent accepte. Puis, quand Rent rentre chez lui, il raconte tout à Lorraine et elle le taquine pour avoir charmé une fille et l'avoir laissée en plan. Quelques jours plus tard, Rent se tient devant le tableau des quêtes de la guilde et il voit un travail en particulier attirer son attention, une requête qui n'offre qu'une seule pièce de bronze en paiement. Juste à ce moment, Sheila apparaît et quand Rent l'interroge sur la quête de bronze, Sheila explique que malgré son faible paiement, la quête est bien plus difficile qu'il n'y paraît et la plupart des aventuriers l'évitent car elle implique de récupérer la fleur de sang de dragon, une plante rare qui ne fleurit que près des marais empoisonnés. Rent se souvient de la légende derrière cela, où un dragon est tombé amoureux et a conquis une femme humaine, et où le sang du dragon s'est répandu à sa mort. Les fleurs sont devenues les fleurs de sang de dragon. Charlotte ajoute qu'on dit que les filles qui reçoivent cette fleur sont destinées à être aimées pour toujours. Mais elle révèle que cette requête ne concerne pas la romance, mais que la fleur est urgemment nécessaire à des enfants d'un orphelinat qui espèrent créer un médicament pour sauver quelqu'un qui leur est cher. En entendant cela, Rent accepte immédiatement la mission. Plus tard, quand Rent arrive à l'orphelinat, il essaie de frapper à la porte mais finit par casser le heurtoir avec sa force surnaturelle. Se sentant coupable, il le répare en utilisant du fluide de Slim et frappe à nouveau plus doucement. Alors une charmante jeune femme répond, pensant qu'il est un collecteur de dettes. Elle dit à Rent qu'il devra revenir plus tard car la directrice Liliane n'est pas là. Quand Rent explique qu'il était l'aventurier qui a accepté leur quête, elle se détend et l'invite à entrer. Une fois qu'il entre, la jeune femme dit aux orphelins qu'ils ont un aventurier comme invité et ils se précipitent tous vers lui, le bombardant de questions sur l'aventure. La femme les fait taire rapidement en leur rappelant que les aventuriers peuvent être effrayants, mais elle s'excuse aussitôt d'avoir offensé Rent. Mais il ignore cela et dit même aux orphelins de rester prudents avec les gens à l'air louche, surtout ceux qui aiment se huiler. Après que les orphelins se soient enfuis, Rent se présente comme un aventurier de classe bronze, la choquant car elle s'attendait à quelqu'un de range inférieure. Quand il demande si elle a fait la requête, elle hoche la tête et se présente comme Elisa. Rand mentionne que les fleurs de sang de dragon sont notoirement rares et demande pourquoi elle en a si désespérément besoin. Elise hésite mais finit par lui dire de garder un secret avant de l'emmener dans une petite pièce où Liliane se repose, malade. Liliane le salue poliment, se présentant comme la prêtresse de l'église du ciel oriental. Elle le remercie d'avoir accepté une mission si mal payée, expliquant que des monstres ont commencé à apparaître dans le sous-sol de l'orphelinat et qu'elle ne peut pas laisser les orphelins les affronter. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle commence à tousser et Elise l'exhorte à se reposer et dit à Rent qu'elle expliquera tout. Dehors, Elise révèle que Liliane souffre d'une maladie où l'énergie corrompue s'accumule chaque fois que Liliane utilise son énergie divine, ce qui arrive parce que Liliane n'est pas assez forte. Elle dit que les seuls remèdes connus sont le sang d'une sainte vierge ou une potion faite à partir de fleurs de sang de dragon. Rand demande si Liliane sait de quoi elle souffre, et Elise dit que non, car si elle le découvrait, elle démissionnerait et laisserait une autre prêtresse prendre sa place, abandonnant l'orphelinat. Émue par leur cause, Rent jure de trouver la fleur et Elise est stupéfaite, disant qu'elle ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un accepte une mission si dangereuse. Quand elle lui demande s'il est sûr, il lui assure qu'il l'obtiendra quoi qu'il arrive, ce qui rend Elise heureuse. Mais avant de partir, Rent insiste pour nettoyer d'abord le sous-sol de l'orphelinat. Elle le suit là-bas, alors Rent lui donne une épée courte pour sa protection. Juste à ce moment, un groupe de rats possédés apparaît et ils réalisent que ce sont les monstres.
Le chef des rats lui saute dessus et Rent le repousse facilement, mais il charge à nouveau et lui mord la main avant qu'il ne le projette. Soudain, le corps du rat brille en violet, et la chose suivante qu'ils savent, c'est que le rat suit les ordres de Rent comme un animal de compagnie loyale. Cette nuit-là, Rent emmène le rat rencontrer Lorraine et elle l'examine avec fascination. Elle explique que les vampires peuvent créer et contrôler des familiers, quelque chose qu'elle n'attendait pas de sa forme actuelle de spectre. Quand Rent demande s'il peut le garder, elle accepte mais exige que le rat paie Rent, non pas sous forme d'argent mais en laissant Lorraine faire des tests dessus. Il lui mordit soudain le doigt, ce qui rappelle Rent à Lorraine, alors elle demande à Rent de lui donner un nom. Rent le nomme Blackie en raison de sa couleur, mais Lorraine lui rappelle le rêve de Martin Luther King, alors elle suggère de le nommer Adele, ce qui plaît au rat. Cette nuit-là, Rent passe son temps dans sa chambre, regrettant de ne pas pouvoir dormir. Juste à ce moment, Lorraine l'invite à dîner et il est surpris qu'elle cuisine. Elle parle du marais de la Tarasque, le seul endroit proche où poussent les fleurs de sang de dragon, et l'endroit où elle sait que Rent se dirigera. Quand Rent dit qu'il compte y aller seul, elle le prévient que l'endroit est empoisonné, mais il est confiant que son corps de mort-vivant est résistant au poison. Elle ajoute ensuite qu'une dangereuse créature ressemblant à une wyverne appelée Tarasque y vit, mais il dit qu'il ne la combattra pas et utilisera de l'eau bénite pour l'arrêter. Pendant qu'il mange, Rent complimente le repas, choqué de pouvoir réellement le goûter. Lorraine est contente du compliment et révèle son ingrédient secret, qui est une goutte de son propre sang. Le lendemain, en utilisant une calèche, Rent et Ratatouille se rendent au marais de la Tarasque. Là, ils patrouillent la zone jusqu'à ce qu'un groupe d'archers gobelins lui tende une embuscade. Après avoir dévié leurs flèches, ils les abattent rapidement et les vainquent. Ils demandent si Edel va aider et le petit garnement hausse simplement les épaules. Soudain, un pont fragile s'effondre sous lui et il est furieux qu'Edel ait juste sauté pour se sauver, le laissant en mauvaise posture. Juste à ce moment, un poisson monstrueux se jette sur lui. Edel grignote tranquillement pendant que Rent lutte avec la créature dans une féroce bataille sous-marine. Après que Rent l'ait vaincu, il soulève Edel et se demande si tous les animaux de compagnie des vampires sont à ce point des paresseux. Pendant ce temps, Sheila rend visite à Lorraine, lui demandant pourquoi Rent est si déterminé à atteindre la classe mithril. À la surprise de Sheila, Lorraine admet qu'elle ne sait pas non plus et ne veut pas fouiller dans son passé. Quand Sheila s'inquiète de le voir affronter la Tarasque, Lorraine l'assure que Rent trouve toujours un moyen de surmonter le danger. De retour avec Rent, il est poursuivi par une Tarasque et se retrouve acculé à une falaise. Sans échappatoire, il se bat de front mais peine à percer sa peau semblable à une armure. Juste à ce moment, Edel charge la bête, vole droit dans sa gueule et libère une déferlante d'énergie divine. À la surprise de Rent, la bête recrache le rat et cela donne une idée à Rent. Il canalise la divinité à travers son épée et décapite le monstre d'un seul coup décisif. Connaissant maintenant la faiblesse du monstre, il ramasse les restes de la créature et s'aventure plus profondément dans la forêt où il tombe sur les fleurs de sang de dragon. Mais avant qu'il ne puisse les récolter, un bel elfe surgit des ombres pour l'affronter. Quand Rent demande s'il est seul, l'elfe affirme que oui, mais Rent souligne que le marais de la Tarasque n'est pas le genre d'endroit où quelqu'un de normal se promènerait seul. C'est là que l'homme explique qu'il porte un objet magique qui neutralise le poison et l'eau bénite, assez puissant pour repousser une Tarasque. Il admet qu'il cherche des fleurs de sang de dragon et demande si Rent serait prêt à en partager. Rent accepte, et pendant qu'ils cueillent tous deux les fleurs de sang de dragon, l'homme explique que sa maîtresse veut les fleurs elle-même. Quand Rent demande si la maîtresse de l'homme est gravement malade, l'homme le confirme et exprime sa dévotion à rester à ses côtés. Il mentionne également qu'il cherche quelqu'un qui peut apporter régulièrement des fleurs de sang de dragon et demande à Rent s'il est un aventurier. Rent se présente comme un aventurier de classe bronze, ce qui surprend l'homme par sa puissance pour sa classe, et l'homme dit à Rent qu'il est prêt à l'engager si le salaire et les conditions de travail lui conviennent. Quand Rent accepte, l'elfe se présente comme Isaac et promet de le présenter à sa maîtresse une fois qu'ils auront conclu les arrangements contractuels. Après avoir quitté le marais, Rent retourne à la guilde pour rencontrer Sheila et lui demande un boucher pour récolter le corps de la Tarasque. Sheila s'enthousiasme un instant et Rent doit lui rappeler de rester discrète pour éviter d'attirer l'attention sur lui. Puis elle emmène Rent rencontrer Dario, le boucher, et ils mettent tous des masques anti-poison avant que Rent ne sorte le corps de la Tarasque du sac. Dario est impressionné par la fraîcheur du cadavre et explique que la manière habituelle de vaincre une Tarasque implique d'attaquer depuis l'extérieur de sa portée de poison, ce qui endommage généralement la carapace. Cependant, comme en témoignent ses blessures, Dario sait que Rent l'a vaincu d'un seul coup. Alors il dit à Rent que le cadavre sera encore plus profitable pour lui. Après avoir quitté la boucherie, Rent remercie Sheila pour son aide et elle lui dit qu'il est devenu plus fort.
Considérant qu'il est maintenant capable d'abattre une tarasque seul, Sheila soupçonne que Rent pourrait déjà être au niveau d'un aventurier de classe argent. Cependant, quand Sheila le laisse seul, Rent est en proie à ses propres doutes, se disant que son vrai lui est faible et que la raison de sa force est son corps de mort-vivant et non sa compétence. Le lendemain, il retourne à l'orphelinat et casse accidentellement le heurtoir de la porte à nouveau. Pendant qu'il le répare, Elisa s'approche et il lui dit que la mission est terminée, ce qui la surprend. Puis, quand il remet la fleur de sang de Dragon, Elisa et les deux aventuriers avec elle, Umburta la guérisseuse et Norman l'herboriste, louent sa parfaite préparation. Norman leur assure qu'il peut fabriquer un médicament pour guérir la maladie. Rand demande s'ils ont besoin de plus de fleurs de sang de dragon, et quand ils disent oui, il leur donne tout ce qu'il a récolté, leur disant de bien l'utiliser plutôt que de le payer, comme un bon samaritain. Ensuite, Elisa lui donne un document officiel confirmant qu'il a terminé le travail et le remercie de l'avoir épargné de devoir devenir aventurière juste pour sauver Liliane. Quand Rent demande si elle veut toujours poursuivre l'aventure, Elise dit qu'elle espère être une aventurière comme lui, quelqu'un qui aide les gens dans le besoin. Puis, Edel remonte sur l'épaule de Rent et il dit à Elisa que les potes rats d'Edel qui sont au sous-sol protégeront l'orphelinat des monstres et Elise souhaite pouvoir apprivoiser des monstres comme Ray un jour. Il lui dit que si elle veut être une aventurière, elle devrait commencer tôt et propose de l'entraîner quand il aura le temps. Elise admet que ce serait difficile car elle manque d'argent pour une épée ou des leçons de magie, mais Rent dit que ce n'est pas grave car il a une amie avec beaucoup de temps libre qui pourrait aider. Elise refuse, ne voulant pas trop dépendre de lui, mais en entendant cela, Rent propose de lui prêter l'argent pour l'entraînement et elle pourra le rembourser une fois qu'elle commencera à gagner sa vie. Elle accepte, promettant de le rembourser avec intérêt et il scelle l'accord d'une poignée de main. Ce soir-là, Rent raconte tout à Lorraine à propos de sa conversation avec Elise et Lorraine se sent offensée qu'il l'ait qualifiée de paresseuse et le sermonne d'être plus prudent avec ses mots envers les femmes. Elle essaie de lui rappeler un souvenir de Rent et des femmes d'il y a des années, mais Rent fait semblant de ne pas comprendre, ce qui l'irrite. Elle menace de l'envoyer à un concert de Michael Jackson et par peur, Rent déploie sa langue d'argent pour les femmes et complimente Lorraine, la qualifiant de beauté équivalente à une Maya Khalifa non corrompue. Zut! Cependant, Lorraine l'accuse d'utiliser la même phrase pour conquérir différentes filles, mais Rent insiste que seules ses oreilles ont entendu ces mots, ce qui fait rougir Lorraine et la fait se cacher dans l'autre pièce, voulant secrètement piloter le joystick de Rent. Le lendemain, Rent rencontre Sheila à la guilde et elle lui dit que la maison Létor l'a spécifiquement demandé pour un travail. Quand Rent vérifie le formulaire de requête, il réalise que c'est d'Isaac. Sheila explique que la famille de Létor n'est pas noble, mais est l'une des maisons les plus anciennes et les plus influentes de Malte. Elle l'avertit que les anciens maîtres de guilde avaient eu pour instruction de ne jamais offenser les Létor et que refuser leur requête entraînerait son bannissement de la ville. Elle s'inquiète également qu'en raison du fait que Rent est un mort-vivant, il soit traqué par eux, mais Rent assure à Sheila qu'il ira bien après avoir vu qu'Isaac ne se souciait pas de son apparence. Alors Rent accepte le travail et décide de leur rendre visite. Plus tard, quand Rent arrive au domaine Létor, il remarque qu'il fait face à un labyrinthe à l'entrée. Le garde lui dit que c'est un labyrinthe astucieux et que ceux qui parviennent à atteindre le manoir reçoivent un objet magique spécial du chef de famille. Quand Rent demande conseil, le garde répond de manière énigmatique que le fils ne l'aidera pas. Rand entre alors dans le labyrinthe, espérant pouvoir le traverser et obtenir sa récompense. Mais après avoir erré pendant des heures, même en utilisant sa carte magique, il réalise qu'il est perdu et il sait maintenant ce que ça fait d'être Zoro. Tandis qu'il continue à parcourir le labyrinthe, Rent rencontre une sorcière portant un grand chapeau qui lui suggère d'abandonner. Quand Rent refuse, la sorcière lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, alors il devrait faire une pause et la rejoindre pour une petite fête du thé. Curieux et épuisé, Rent accepte son offre et décide de se reposer un instant. Pendant qu'elle verse le thé, Rent remarque qu'elle n'a pas mis de feuilles de thé dans la théière, mais elle l'informe que ce qu'elle tient est une théière magique qui peut transformer de l'eau chaude ordinaire en un thé parfaitement infusé. Elle explique que la théière peut recréer la saveur de n'importe quel thé qu'elle a jamais infusé, peu importe depuis combien de temps. Intriguée, Rent demande d'où elle vient et elle explique qu'il existe deux sortes d'objets magiques. Elle dit que l'un est découvert dans les labyrinthes et l'autre est créé par des artisans qui tentent de les reproduire. Elle lui dit que la théière a été trouvée dans un labyrinthe il y a 200 ans et est évaluée à près de 300 pièces de platine. Rent est sidéré d'apprendre qu'une seule pièce de platine peut nourrir une vie entière et il réalise que les Létora sont si riches qu'Elon Musk en serait jaloux. La jeune fille dit calmement que ça vaut chaque centime car les aventuriers risquent leur vie dans les labyrinthes pour récupérer de tels trésors.
Quand Rent goûte enfin le thé, il est stupéfait de sa saveur exquise. La jeune fille remarque la transformation de son masque et demande si c'est un objet magique. Quand il confirme, elle insiste pour savoir d'où il le tient. Il lui dit qu'il l'a eu au marché mais ne mentionne pas l'avoir obtenu à bas prix. Intéressée, elle lui demande aussitôt s'il le lui vendrait. Rent comprend vite que son intérêt vient de la réputation de la famille Letor à collectionner les artefacts magiques. L'offre le tente, sachant qu'il pourrait devenir immensément riche, mais il sait que renoncer au masque exposerait son visage de mort-vivant et détruirait son secret. Alors il décline poliment son offre et la remercie pour le thé. Puis, alors qu'il s'apprête à poursuivre son chemin, la sorcière lui donne un indice cryptique sur le labyrinthe qui servait à éviter de regarder le soleil. Rent est surpris, c'est la deuxième fois que quelqu'un mentionne le même avertissement. Puis, pendant sa marche, par pure curiosité, il fixe directement le soleil, mais soudain, celui-ci disparaît. Il réalise que quelque chose ne va pas, alors il lance une pierre vers l'endroit où le soleil devrait être et la voit disparaître. Comprenant que le labyrinthe est imprégné d'un sort de téléportation actif, il teste quelques autres endroits et confirme qu'il a tourné en boucle dans les mêmes sections depuis le début. Fort de cette nouvelle connaissance, Rent poursuit son chemin et après quelques heures, il parvient à trouver le manoir juste au coucher du soleil. Là, la sorcière le salue à nouveau, se présentant cette fois comme Laura Lecture, la matriarche de la maison Lecture. Il se présente formellement et demande sa récompense pour avoir relevé le défi du labyrinthe. Laura sourit et lui dit de choisir n'importe quel objet magique de leur collection. Rent demande celui qui a créé le labyrinthe lui-même, ce que Laura refuse, mais il lui dit qu'il plaisante. Laura explique que si les outils en magique fabriqués par l'homme sont plus stables, les humains ne peuvent en créer que de simples, comme les lumières qui s'allument autour d'eux, puis dans le sous-sol où se trouvent les artefacts. Laura explique que chaque objet magique détient un pouvoir unique. Et quand Rent lui demande pourquoi elle les collectionne, elle avoue que c'est une pure obsession, fascinée qu'elle est par leur mystère. Elle lui montre ensuite un artefact magique sous la forme d'un minuscule dirigeable télécommandé qui ressemble à un cadeau pour le cousin qu'on déteste. Rent suppose que c'est un jouet, mais quand Laura lui dit d'y concentrer sa magie, l'appareil projette des images vives directement dans son esprit, agissant comme un drone magique. Plus profondément dans la chambre forte, Rent inspecte d'autres reliques et pose accidentellement sa main sur l'une d'elles. À ce moment-là, Laura et Isaac paniquent, cherchant l'interrupteur alors que l'objet draine le mana de Rent et réveille un golem massif qui ressemble à un Gundam. La créature se jette sur eux, forçant Rent à esquiver ses coups écrasants. Laura avertit Rent que le golem ne peut être vaincu par la force brute, mais il lui dit qu'il n'a jamais eu l'intention de l'affronter de front. Alors qu'il esquive un autre coup puissant, il lui tranche le bras avec précision. Il se souvient de la leçon de Lorraine sur la façon dont les anciens modèles pouvaient être arrêtés en modifiant l'inscription sur leur front. Mais quand Rent la cherche, il n'y en a pas, car les plus récents, comme celui qu'ils affrontent, n'ont pas cette caractéristique et doivent être arrêtés manuellement ou détruits. Juste au moment où Rent s'apprête à déchaîner sa technique de fusion d'esprit mana, Laura ordonne au golem de s'arrêter, ce qu'il fait, et Isaac s'excuse auprès d'eux pour le retard. Laura demande alors à Rent quel objet il veut comme récompense, et il répond qu'il veut continuer à chercher. Il se dirige vers une autre section présentant des objets extraits de monstres, et une fiole attire immédiatement l'attention de Rent, faisant pulser ses instincts de mort-vivant. Laura explique qu'elle contient du sang de vampire, réputé transformer quiconque le boit en vampire. Cependant, elle précise que ce ne sont pour la plupart que des rumeurs, car la plupart de ceux qui l'ont essayé sont morts ou ont commencé à twerker jusqu'à ce que leur joue tombe. Après mûre réflexion, Rent décide de prendre le dirigeable télécommandé à la place et le montre à Lorraine, l'utilisant pour regarder ses melons, disant que c'est amusant. Il explique ensuite son nouvel arrangement avec les Leitora, où il doit maintenant récolter les fleurs de sang de dragon pour eux et être payé après. Cependant, il révèle qu'Isaac lui a aussi donné la fiole de sang de vampire, et Lorraine l'avertit que la boire pourrait mener au désastre, exactement comme Laura le lui avait dit, et lui suggère même de ne même pas y penser. Au fond d'elle, bien que Lorraine souhaite que Rent reste avec elle en tant que mort-vivant pour toujours, elle sait que le cœur de Rent brûle toujours d'ambition d'évoluer au-delà de ce qu'il est, et d'atteindre un jour le rang d'aventurier de classe Mithril. Elle se souvient soudain de sa conversation avec Sheila à propos de Rent, et tandis qu'il demande de quoi elles ont parlé, Lorraine refuse de dire, forçant Rent à la charmer d'abord pour qu'elle avoue. Rent se demande ce que c'est, car il pense toujours que Lorraine sait tout de lui, même les moindres détails de sa personne. Mais alors, Lorraine lui demande pourquoi il veut devenir un aventurier de classe Mithril en premier lieu. Sa question le prend au dépourvu, et il réalise qu'il ne le lui a jamais dit. Elle explique que toutes ces années, elle n'a jamais demandé parce qu'il lui avait dit un jour que c'était une règle tacite parmi les aventuriers de ne pas fouiller le passé des autres.
Alors, Rent s'assied sur le canapé et commence à partager la vérité. Il dit que son objectif de devenir un aventurier de classe mithril n'est pas seulement de devenir plus fort, mais de devenir quelqu'un capable de prévenir les tragédies avant qu'elles ne surviennent. Il se remémore son passé dans le village de Itala où son père s'occupait de toutes les courses en dehors du village. Le jour où ses parents l'ont emmené pour la première fois au-delà du village, il a rencontré une joyeuse jeune fille nommée Jinlin qui s'est assise avec lui dans une calèche. Sachant qu'il voulait être un aventurier, Jinlin lui a dit qu'il devait être courageux et non une énorme mauviette. Elle a ensuite partagé son rêve d'explorer le monde et a même promis de le protéger s'il la suivait. Mais alors, la tragédie a frappé sur le chemin du retour. Leur calèche a été prise en embuscade et, dans son dernier souffle, la grand-mère de Jinlin les a exhortés à fuir. Rent se souvient de l'horreur de voir ses parents gisant dans une mare de sang et le loup monstrueux les dominant avec une intention meurtrière. Au moment où la bête tourna son regard vers lui, Jinlin lui saisit la main et l'entraîna dans la forêt. Ils coururent jusqu'à ce qu'ils croient être en sécurité, mais la bête était toujours là, près d'eux, et Rent savait qu'elle jouait avec eux. Soudain, elle sauta sur Rent et Jinlin le poussa de côté, encaissant le coup elle-même. Alors que Rent s'agenouillait près de son corps ensanglanté, Jinlin lui rappela sa promesse de le protéger et lui dit de devenir plus fort, quoi qu'il arrive. Puis, alors que la bête était sur le point de le lacérer, un aventurier surgit, le sauvant. Il affronta un monstre dans une bataille féroce et après une longue lutte, l'aventurier déchaîna un coup dévastateur qui força la créature à fuir. Quand le combat se termina, l'aventurier tenta de réconforter Rent, mais Rent reprocha à l'aventurier de ne pas être arrivé plus tôt et l'aventurier ne put que s'excuser de ses erreurs. Plus tard, après avoir enterré tout le monde, l'aventurier trouva Rent s'entraînant seul avec une épée en bois sous un arbre. Rent lui demanda comment devenir un aventurier et il lui dit qu'il devrait s'entraîner dès maintenant, apprenant tout, de l'escrime à la magie et même l'équitation et la lecture. Juste pour survivre, Rent demanda si cela garantirait sa force, mais l'homme dit que cela dépendait entièrement de ses efforts et de son désir de devenir grand. L'homme se présenta ensuite comme Wilfried, un aventurier de classe mithril, et il dit à Rent que lorsqu'il deviendrait aventurier, il devrait le rencontrer. De retour au présent, Lorraine observe tranquillement que la compassion de Rent doit venir de l'influence de Wilfried. Rent acquiesce, disant que les mots de Wilfried lui ont redonné la volonté de vivre. Il jure de devenir un aventurier de classe mithril et un jour d'abattre le loup qui a détruit sa famille. Mais quand il regarde la fiole de sang de vampire, Rent admet qu'il a peur de mourir, mais refuse de reculer devant ce qui pourrait être sa clé pour l'avenir. Rent demande à Lorraine de le réduire en cendres s'il perd le contrôle, et Lorraine accepte. Tout en priant silencieusement pour sa sécurité, il boit le sang de vampire de la fiole et instantanément, son corps commence à se tordre violemment. La douleur le transperce alors qu'il s'effondre, vomissant de manière incontrôlable. Dans son esprit, il sent son corps se désagréger et se reformer en quelque chose d'autre. Son âme panique, suppliant de ne pas se transformer en l'un de ces monstres hideux, mais Lorraine le serre fort, lui murmurant de se souvenir de son rêve. Sa voix transperce sa douleur et son corps commence à briller d'une lumière blanche, pure, qui remplit toute la pièce. Quelques jours plus tard, Clope forge une épée en disant à sa femme qu'il en fabrique une autre pour Rent, car il a de nouveau atteint un nouveau niveau de force. Pendant ce temps, Elisa s'entraîne à l'orphelinat, maniant un balai comme une épée quand Liliane entre pour la remercier de l'avoir aidé à lui sauver la vie. Ailleurs, Ryze, Laura et Rina arrivent dans la guilde, où Sheila les informe avec enthousiasme que plusieurs nouvelles quêtes sont disponibles. Alors qu'ils se disputent pour savoir laquelle prendre, leur rappelle d'être prudents à l'intérieur du labyrinthe. Puis, dans un monde onirique, Rent se réveille, et pour la première fois depuis qu'il est mort-vivant, il ressent la chaleur du sommeil et la paix. Des souvenirs de ses luttes et de sa croissance en tant que monstre froid et sans vie défilent devant lui et quand il se réveille, Lorraine est juste là, à ses côtés. Elle explique les différents types de vampires et le félicite pour son évolution. Quand Rent se regarde, il est étonné que son corps redevienne humain. Elle exige qu'il enlève sa chemise et quand il le fait, Lorraine remarque une paire d'ailes noires sur son dos. Il demande à Lorraine ce qu'il est devenu et elle admet qu'elle ne sait pas, seulement qu'il semble être une forme inférieure de vampire, mais qu'il a des ailes que les autres vampires n'ont pas. Promettant d'étudier sa condition plus tard, Lorraine lui demande de montrer ses dents et quand il ouvre la bouche, elle voit des crocs, puis elle demande à voir ses yeux. Et comme elle l'avait prédit, ils sont maintenant rouges. Rent craint d'être traqué, mais Lorraine l'assure qu'il ira bien, puis elle tient son visage près du sien, et après tout ce qu'ils ont traversé, Lorraine le ramène à la maison. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Zombie Willy. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.